Seigneur, cette parole qui va jusqu'aux extrémités de la terre, qui est traduite dans presque toutes les langues aujourd'hui et qui touche un grand pourcentage de la population, cette parole est devant nous ce matin. Elle est aussi pour nous, elle est aussi vivante, puissante et agissante. Merci encore de parler. Ouvre notre cœur. Transforme encore, s'il te plaît, notre cœur par ce message. Amen. Alors, nous avons vu la semaine dernière, dans le cadre de notre série aux racines de notre foi, une série qui nous permet de voir un peu les fondements de notre croyance, ce que nous croyons comme étant essentiel pour la foi chrétienne. Nous avons vu le soin incroyable que Dieu a pris pour nous communiquer sa parole. Le soin qu'il a pris pour diriger ses porte-paroles jusque dans le choix des mots à prononcer, ce que les théologiens appellent l'inspiration verbale. Ce n'est pas juste les pensées qui ont été exprimées de façon imparfaite par les paroles, mais même les paroles choisies par ces différents auteurs ont été dirigées par le Saint-Esprit. Dieu a aussi veillé sur la transmission de cette parole à travers les siècles, malgré les attaques nombreuses, malgré les corruptions, les fausses religions, les sectes et tout. Dieu a veillé et a protégé cette parole. Et entre nos mains aujourd'hui, nous avons ce texte qui a été rédigé, qui est fidèle à ce qui a été rédigé par ces personnes il y a si longtemps. Et plus que cela encore, par son esprit qui nous habite, nous croyants, nous les élus, Dieu a renouvelé notre intelligence et nous a rendus capables de comprendre ce message spirituel, parce qu'il faut, c'est spirituellement qu'on peut le comprendre, nous dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2. Mais nous avons conclu la semaine dernière en nous posant une question fondamentale. Dieu a fait tout ce travail, mais pourquoi? Quel est ce message si important qui amène Dieu à mobiliser tous ses moyens pour qu'il nous atteigne? Qu'est-ce que Dieu avait à nous dire de si important? Quel est le cœur du message de la Bible? Et pourquoi l'Église Renaissance, en collaboration avec des individus et des organisations comme aujourd'hui l'Espoir, Galcom, Wycliffe et maintenant, je l'espère, les Gédéons, pourquoi nous mettons tant d'énergie, de ressources, de temps et d'argent pour faire connaître ce message? C'est la question à laquelle nous voulons répondre ce matin. Ce mandat est donné à chacun d'entre nous, individuellement, d'être des témoins de Jésus-Christ. Et Christ a donné à cette communauté de témoins, l'Église, le mandat de faire connaître l'Évangile de Jésus-Christ. Et quel est cet Évangile? Eh bien, le mot lui-même, nous le savons, veut dire « bonne nouvelle », mais encore, quelle est cette bonne nouvelle? Un des textes de la parole du Nouveau Testament qui résume admirablement bien cette vérité, de manière très concise, se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, que je vous invite à prendre avec moi, 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire ensemble les 11 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, écrit l'apôtre, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il était paru à Céphas, puis aux 12.
Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres et je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Alors ici, au chapitre 15 d'un Corinthiens, Paul arrive à la fin de cette lettre qu'il a rédigée pour deux raisons. Une première raison pour traiter de problèmes dont il avait appris l'existence dans l'église de Corinthe. Des représentants d'une famille importante, la famille de Chloé, avaient rencontré l'apôtre Paul. Et donc, Paul prend la plume pour chercher à corriger ces problèmes. Il y avait des problèmes de division, des problèmes de clan dans l'Église, des problèmes de poursuite entre chrétiens. Plusieurs situations nécessitaient l'intervention de l'apôtre Paul. Mais à partir du chapitre 7, il commence à répondre à des questions que les Corinthiens eux-mêmes avaient posées à Jésus. Des questions sur le mariage, le divorce et le remariage et le célibat. Des questions sur les viandes sacrifiées aux idoles. Des questions sur les dons spirituels. Et à la toute fin, il arrive à un autre point, une autre question des Corinthiens, celle de la résurrection. Selon le verset 12, on apprend que certains Corinthiens remettaient en question la réalité de la résurrection des croyants. Verset 12 d'un Corinthiens 15 dit « Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Alors, on peut comprendre que cette vérité de l'Évangile soit remise en question dans cette Corinthe grecque. Les Grecs avaient une compréhension très différente du corps, une vision très différente du corps et de l'esprit. Pour eux, la mort était une libération du corps. L'esprit était libéré de cette prison et atteignait un état supérieur. Et de là d'arriver avec un message qui dit que ultimement, nous allons nous retrouver à nouveau dans ce corps, c'était pour les Corinthiens et pour les Grecs en général quelque chose d'offensant. Ce n'était pas un message qui était bien reçu. On voit la réaction, par exemple, lorsque Paul était à Athènes. Il a été à l'Aréopage, il avait été invité. Les Athéniens étaient des êtres très curieux, toutes les nouvelles tendances philosophiques et religieuses les stimulaient, ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passait, ils étaient des gens d'idées. Et donc, ils ont invité Paul devant l'Aréopage à prêcher, à porter ce message. Et lorsqu'il est arrivé à la question de la résurrection, voici la réaction que cela a suscité en Actes 17, verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent. Et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Et donc, on peut comprendre que même chez ces chrétiens, qui étaient encore influencés par les valeurs philosophiques et les pensées de leur culture et de leur milieu, il fallait à nouveau souligner la réalité de la résurrection. Et pour cela, il souligne la résurrection la plus importante, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à travers cela, il résume en 2 versets le cœur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le cœur de l'Évangile. Et il le dit au verset 1 et 2 que ce message est fondamental. Parce que c'est ce message, c'est cette parole qui sauve. Sauve parfaitement. Je vous rappelle, versets 1 et 2, je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et par lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé autrement. Vous aurez cru en vain. Si dans ce message, il y a quelque chose avec lequel nous ne sommes pas d'accord, nous rejetons l'Évangile de Jésus-Christ.
et nous demeurons sous la condamnation de Dieu. Ce qui est dit le plus succinctement possible dans ces versets 3 et 4 résume le cœur même de l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ est ressuscité d'entre les morts. Et Christ, vivant, a été vu par plusieurs personnes. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, ou comme le dit la version Sommer, je vous ai transmis comme un enseignement de première importance. Et cet enseignement n'est pas une invention de Paul. Ce n'est pas Paul qui, à quelque part, disait ça serait une bonne idée, une belle histoire à raconter, n'est-ce pas? Ou qui a pris un fait historique. Ah, il y a plein de crucifixions dans l'Empire romain. Bien, celui-là, cet homme-là, il était assez particulier. Il a fait plein de bonnes choses. Ce serait un bel exemple moral. Pourquoi pas? Bien plus que cela. Cet enseignement n'était pas de l'apôtre Paul. C'est un message qu'il a reçu directement de Christ lui-même. Et il leur transmet donc les paroles même de Christ. Christ est mort pour vous. Christ est mort pour nous. C'est renversant. C'est renversant. Pourquoi Dieu a dû faire cela à travers son Fils? Les 3 premiers chapitres de la Bible nous aident à comprendre pourquoi il fallait une telle action de la part de Dieu. Au tout début, on apprend par la Bible, que Dieu a créé tout ce qui existe, tout ce que votre regard peut voir, et bien au-delà. L'univers entier a été créé par Dieu, les cieux et la terre. Et puis Dieu a rempli cette terre d'une vie abondante et variée. Et la dernière création de Dieu, la plus belle, c'est vous et moi. L'être humain. Nous sommes le summum de la création de Dieu. Et nous sommes différents de tout le reste de la création. Pourquoi? Parce que nous sommes la seule créature faite à l'image de Dieu. Même les anges, dans leur gloire et leur puissance, ne sont pas faits à l'image de Dieu. Nous le sommes et nous sommes les seuls. Et pourquoi Dieu nous a créés à son image? Entre autres, pour entrer en relation avec nous, avoir un moyen de communiquer de manière plus intime, plus personnelle, plus directe, mais aussi pour le représenter, au sein même de cette création. Il nous a créés à son image pour être son représentant ici sur cette terre et gérer cette création en son nom. Genèse 1,26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu, qui est un Dieu généreux, ajoute ceci, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre portant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Un petit peu plus loin, au chapitre 2, il apporte d'autres détails importants. L'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Abondance, abondance, provision, domination, communion, tout y était, tout pour notre bonheur le plus total. Mais quelque chose d'incroyable s'est passé. L'homme s'est laissé tenter. Il a mis en doute la parole et la bonté de son Créateur et il s'est montré insatisfait des nombreux dons de Dieu. Il a fait la seule chose qui lui était interdite à faire. La seule. Et par cette désobéissance, par ce péché, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ce péché était une offense terrible envers son Créateur. Dieu lui avait tout donné, il devait tout à Dieu. Il vivait dans un monde parfait. Et voilà qu'il remet tout cela en question. Et il offense personnellement et profondément son Dieu et son Créateur. Et cette offense nécessite, exige, mérite un châtiment divin. Écoutez, même nous, créatures faillibles, imparfaites et pécheresses, lorsqu'on subit une injustice, une offense, ne sommes-nous pas les premiers à demander justice, n'est-ce pas? C'est au cœur même de notre être. On est conscient qu'il y a une injustice, il y a un déséquilibre dans le monde qui s'installe. Et on crie pour un rééquilibrage, pour justice. Et nous sommes des créatures faillibles et pécheresses. Et nous avons quand même ce désir de justice. Imaginez le Dieu parfait, saint, 3 fois saint, qui a tout donné et qui se fait mépriser de la sorte. C'est pourquoi nous devons voir le péché comme une offense d'abord et avant tout envers Dieu, avant d'être vu comme un échec personnel. Ah, pas encore une fois, Stéphane, franchement. C'est d'abord et avant tout une offense terrible envers notre Créateur. Et le verdict dans ce cas-là est sans appel, parce que cette offense vise un être éternel. Les conséquences le sont aussi. 2 Thessaloniciens 1, 8 et 9 dit que Dieu punira comme il le mérite ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. C'est énorme. C'est énorme, c'est une tragédie de la plus grande ampleur possible. Et c'est terrifiant. Dominique Angers, qui est un professeur de théologie à notre faculté de théologie évangélique à Montréal, a contribué au nouveau catéchisme pour la cité, un ouvrage qui vient de sortir, que je recommande hautement. Et il écrit sur un des sujets les plus difficiles qui soit, l'enfer. Voici ce qu'il écrit. La justice de Dieu est infinie et infiniment au-dessus de la nôtre. Si le jugement atteint de telles proportions, c'est parce que la personne contre laquelle tout péché est premièrement dirigé, Dieu lui-même, est d'une sainteté absolue. Et il ajoute, si nous sommes embarrassés devant la notion biblique de l'enfer, c'est sans doute parce que nous avons tendance à relativiser la gravité du péché. Or, si nous diminuons dans notre esprit la gravité du péché, c'est probablement parce que notre vision de Dieu et de ses perfections infinies, de sa sainteté, de sa justice, est déficiente. Nous sous-estimons le péché
nous sous-estimons la gloire, la sainteté, la grandeur, l'honneur de notre Créateur. Mais nous aurons des comptes à rendre. Et les choses regardent mal parce que nous nous sommes tous rebellés contre le juste, le saint et le parfait. Romains 1, 28. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais non seulement ils ont fait cela, mais ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Nous avons refusé de reconnaître le seul vrai et bon Créateur et tout ce qu'il a fait pour nous. Et Paul va dresser un portrait très sombre des hommes qui se sont tournés contre Dieu. Une liste, une des plus longues de l'apôtre Paul, Romains 2, 29. Ces hommes, ces femmes, nous, remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieurs du mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, poursuit Paul, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Puis il conclut au début du chapitre 3, « Ô homme, ô femme, qui que tu sois, tu es donc inexcusable. » Inexcusable. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme s'en est pris à la gloire d'un Dieu infini. Et il s'en est privé. À moins que. À moins que. C'est là que vient cette phrase que Christ est mort pour ses péchés. La bonne nouvelle est dite ainsi par Paul dans sa première épître à Timothée. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Paul se reconnaissait clairement dans cette catégorie. Dieu est personnellement venu régler non pas son problème, mais le nôtre, le mien. En commettant une action qui a stupéfié les anges et renversé les hommes. Une action qui a manifesté sans l'ombre d'un doute la bonté, la générosité, la compassion, la miséricorde et l'amour de ce Dieu. Dieu s'est substitué à l'homme, prenant sur lui le juste jugement que nos fautes méritait. La solution, la seule solution, la solution parfaite au problème fondamental de l'homme se trouve dans cette œuvre de Jésus-Christ sur la croix. En Christ, la justice de Dieu a été manifestée et satisfaite totalement. 2 Corinthiens 5, 21, version Sommaire, dit ceci, parlant de Jésus. Celui qui était innocent de tout péché. Remarquez bien, Christ est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort pour nos péchés et les siens. Il n'en avait pas commis. Il était parfait. Et s'il y a un être qui ne méritait pas de mourir, c'était bien Jésus-Christ. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Dieu le Fils s'est fait homme.
s'est identifié à la nature humaine et en tant qu'être humain sans faute, il a été puni pour nos fautes. Le juste a pris nos injustices sur lui et nous a imputé, a mis à notre compte sa justice parfaite. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire en Romains 8.1, à cause de cette transaction surnaturelle, incroyable, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Quelle vérité, quelle générosité, quelle grâce et quel amour. Christ est mort pour nos péchés et Paul souligne qu'il a été enseveli. Cela vient confirmer la réalité de sa mort. Sa mise au tombeau est la preuve irréfutable que la mort de Christ était indiscutable. Il a dû être évalué par un soldat romain et par ses 2 disciples secrets qui l'ont traité son corps avec des épices et des bandelettes. Il a été mis dans un tombeau selon les rites israélites de l'époque et c'était clair qu'il était mort. Oui. Mes frères et sœurs, la mort de Christ ne suffit pas. Un sauveur mort ne peut pas sauver qui que ce soit. Un Messie qui n'est pas victorieux sur la mort ne pourra pas être victorieux sur le péché, sur le monde ou sur Satan. Et c'est pourquoi le verset 4 ajoute, vérité fondamentale de l'Évangile, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Comme le souligne un grand prédicateur, Campbell Morgan, il dit « Ce n'est pas la mort de Christ qui explique l'existence de cette communauté surnaturelle qui s'appelle l'Église, mais sa résurrection. Il n'y aurait point eu d'Église si Christ n'avait pas ressuscité. À la mort de leur maître, les disciples avaient été dispersés comme la balle au vent. La résurrection les a réunis. Il est ressuscité. Un prédicateur a dit un jour que la résurrection de Jésus par le Père était son Amen à la parole de son Fils sur la croix. Tout est accompli. Amen. Et Paul écrira en Romains 4, 25 que Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Sa résurrection confirme qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le malin et qu'il a vaincu le monde. Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, est victorieux sur toute la ligne. Et là aussi on dit Amen. Et tout cela s'est fait selon les Écritures, ce qui avait été annoncé d'avance pendant des siècles. Ce n'était pas une surprise, mais on voit encore à quel point même les disciples, après 3 années, restaient vraiment fermés, aveugles. Et il a fallu que Jésus continue à les enseigner après sa résurrection et qu'il envoie son Esprit Saint. Et cela avait été annoncé des siècles auparavant. Et la 3e partie de l'énoncé de Paul, versets 5 à 8, est aussi important. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Par ces versets, Paul ancre l'événement de la bonne nouvelle dans l'histoire. Ce n'est pas juste une philosophie que l'on croit ou une bonne moralité. C'est ancré dans un fait historique d'un homme, Jésus de Nazareth, qui a vécu il y a 2000 ans, qui a marché, qui a enseigné, qui a fait des actes incroyables, qui a été condamné à mort par l'autorité romaine, mis au tombeau, mais qui est revenu à la vie et qui encore aujourd'hui est vivant. Il y a une réalité historique enseignée, annoncée d'avance par le Seigneur à travers sa parole, selon les Écritures, mais aussi un fait qui a été vu par de nombreux témoins. Pierre sera le tout premier lorsqu'il dira au jour de la Pentecôte et par après,
vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et cette liste que Paul dresse dans ces versets n'est pas exhaustive. On ne parle pas des apparitions de Jésus ressuscité aux femmes. On ne parle pas de cet épisode avec Cléopas et son ami sur la route d'Emmaüs et d'autres certainement qui n'ont pas été repris dans les évangiles. Un message véritable et vérifiable. Et il va citer l'exemple de Jacques, qui était le demi-frère de Jésus, qui de son vivant se moquait de son grand frère. Il ne croyait pas, lui et ses frères ne croyaient pas en Jésus, dans ce qu'il enseignait, ce n'est qu'à la résurrection. Jacques et ses frères ont été convaincus. Et il donne en conclusion son propre exemple, Paul. Il était loin d'être un témoin amical. Comme l'écrira plus tard l'évangéliste Luc, au moment où Christ lui apparaît, et je prends ici les paroles d'Actes 9.1, version Sommer, que Paul ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples. Il n'y avait pas des pensées, peut-être, est-ce que je me trompe? Non, non, il voulait du sang. Il voulait du sang. Il voulait détruire cette Église, détruire ses témoins. Et cet homme a connu la plus grande transformation de l'histoire. Le plus grand des persécuteurs est devenu le plus grand des prédicateurs. La puissance de cet évangile qui donne la vie et qui la maintient. Comment s'approprie-t-on ce salut? Paul nous le dit dans ces versets 1 et 11. Vous avez reçu ce message dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous ai annoncés. C'est ce que vous avez cru. Il y a quelque chose à croire et quelqu'un à recevoir, comme l'explique l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 11. Il est venu chez les siens ont refusé de l'accueillir. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli, ils l'ont reçu, ils ont cru en lui, et ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Voici comment Timothy Keller résume ces deux vérités. Il dit, vous êtes plus pécheurs que vous ne pouvez l'imaginer. Et il ajoute, vous êtes plus aimés que vous ne pourriez l'espérer. Amen. Sur ces vérités de l'Évangile, nous nous appuyons. C'est ce message que nous sommes appelés à porter jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pourquoi nous nous associons à d'autres individus et d'autres organismes qui, avec nous, apportons ce message puissant et vivant. J'espère que nous aurons l'occasion de le faire aussi à travers le ministère des Gédéons. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, dit l'apôtre Paul aux Corinthiens.